Lorsque Camille Janant arrive avec son sac de courses, les premières mamans l'attendent déjà. Coucou, coucou. Chaque mois, elles sont entre 5 et 10 à assister à son atelier cuisine. Ces femmes ont en commun d'élever seules leurs enfants avec des revenus modestes. T'as ramené quoi, toi, comme... Et pour elles, bien manger sans trop dépenser est un enjeu quotidien. Je les mets plus à la cantine, là. Ah oui, parce que... Pourquoi, en fait? Parce que... Du coup, au niveau prix, je suis à pratiquement 6 € le repas. Alors, t'imagines, x3, je peux pas me permettre de les laisser, c'est pas possible. Ouais. Il est où le presse-pinerie? Camille, 31 ans, est salariée d'une association qui vient en aide aux mamans isolées. Elle choisit à chaque fois des recettes que ces femmes pourront refaire à la maison sans difficulté. Aujourd'hui, on fait des briques, donc des samoussas au poulet, avec des légumes. On choisit des recettes qui soient simples, pas chères. Parce que bon, là, le poulet, c'est accessible, c'est une viande qui n'est pas trop chère. Qui soit simple à faire, rapide, et où on met des légumes dedans, où les enfants n'ont pas de difficulté à les manger. Parmi ces mamans, certaines ne faisaient plus l'effort de cuisiner. Le bout de ta feuille, tu le rentres dedans. Ici, elles retrouvent le plaisir de préparer des plats. Moi, j'ai inventé la pochette, en fait. Ah, c'est très joli, hein. Tu peux sortir avec ta brique. C'est aussi un moment convivial, entre femmes, sans les enfants. Pour les mecs, tu vois, quand ils sortent, ils vont en boîte. Allez. Ça, c'est pour moi, ça. Mais surtout, cet atelier leur permet de rompre l'isolement. Depuis qu'elle y participe, Stéphanie, au chômage depuis 2010, a renoué avec une vie sociale. J'étais enfermée chez moi, mes volets étaient constamment fermés. Je sortais juste pour emmener ma fille à l'école et c'est tout. Je rentrais chez moi et je faisais mon ménage et je dormais. Puis après, j'ai rencontré les gens du quartier et j'ai commencé à mieux sortir et à ouvrir mes volets surtout, aussi. Voilà. Ces femmes vivent toutes dans une certaine solitude. Avec cet atelier, Camille veut les remettre dans une dynamique positive. Bon, allez. À tout à l'heure. Ouais. Et leur redonner confiance en elles. Toutes habitent à Port-Boyer, un quartier HLM de Nantes. 9 tours, 1800 habitants. Dans ces immeubles, un appartement sur 3 est occupé par un foyer monoparental. Une population souvent en détresse, à laquelle Camille tente de venir en aide. Plusieurs fois par semaine, elle se rend au domicile des mamans les plus en difficulté. Bonjour. Ce soir-là, elle retrouve Stéphanie. Coucou Lola, ça va? Sans emploi, Stéphanie vit en huis clos avec sa fille depuis 5 ans. Pas de famille proche, ni d'amis qui puissent lui venir en aide. Alors, on va faire le point par rapport à Lola. C'est grâce à Camille qu'elle a obtenu ce logement HLM. Une première étape. Mais cette maman de 31 ans n'arrive pas à faire face, seule, aux problèmes du quotidien. Donc, par rapport à Lola, donc là, pour l'instant, à l'école, ça se passe comment? À peu près bien. Enfin, à part cette semaine, apparemment, elle a fait quelques bêtises. Je refais le point. Camille suit la scolarité de la fille de Stéphanie. Mais surtout, elle voudrait l'aider à retrouver du travail. Sinon, pour toi, est-ce que tu t'es réinscrite au Pôle emploi? Je parie que j'ai la réponse. J'ai pas pris le temps. Voilà. Donc, Pôle emploi pour madame. Elle est inactive depuis la naissance de sa fille. 8 années sans emploi. Et aujourd'hui, le monde du travail la tétanise. Ça me fait peur parce que est-ce que je vais réussir à gérer ma vie de famille avec ma vie professionnelle, trouver des horaires aussi en fonction de l'école de Lola. J'ai eu des entretiens d'embauche où ça se finissait toujours la même chose. C'est on veut bien vous aider et puis à la finale on nous appelle, bah non en fait ça va être compliqué avec vous. Et pourquoi? Je pense que ça fait peur aussi les employeurs. Est-ce que l'enfant va être malade, elle sera jamais là, même elle va être fatiguée. Stéphanie s'est enfoncée dans la précarité. Elle ne perçoit pas de pension alimentaire du père de sa fille et vit aujourd'hui du RSA et des allocations. En tout, 700 € pour se loger, s'habiller, se nourrir. Une fois ses charges payées, il lui reste 5 € par jour pour elle et sa fille. Sinon, niveau budget, ça tient là? Ça va. C'est pas la fête, mais ça va. Il n'y a rien en retard? Non, il n'y a rien en retard. Ok, budget, ok. Ok. Budget, ok. Bon, bah, écoute, on va faire le point. 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 On
Tu tiens jusqu'à quand à peu près? Au niveau argent? Ouais. Ouais, jusqu'au 15 du mois. Après, au niveau de nourriture, j'ai réussi à trouver des choses pour pouvoir manger jusqu'à la fin du mois. Pour pouvoir remplir son frigo, Stéphanie doit se tourner vers les associations caritatives. Bon, bonne soirée à toi, et puis à bientôt. Hein. Ouais. Allez, salut. En France, une maman solo sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Plus d'un demi-million de familles. Dans combien de temps ça fait? Dans le temps de cuire l'omelette parce que les frites sont cuites. Attention bébé avec les produits en dessous. Dans le Nord, Hélène découvre cette précarité. À 37 ans, cette ancienne secrétaire médicale a connu un déclassement brutal, un licenciement suivi d'une séparation. Elle se retrouve seule avec ses 3 enfants et a dû louer un appartement en urgence. Depuis la fin de ses droits au chômage, il y a un mois, son logement engloutit les 2/3 de ses revenus. En tout, j'ai 1419,17 € de revenus, entre guillemets. Et moi, ce que je dépense, j'ai mon loyer de 900 €. J'ai 51 € une dette d'huissier avec mon ex-conjoint. 150 € de crédit voiture. 20 € d'EDF par mois. Donc après, ce qui me reste, c'est pour l'essence. C'est pour les taxes, normalement, ce que j'ai en plus. Quand je dois acheter un livre pour un gamin à l'école ou un truc comme ça. La scolarité aussi. Puis après, faut bien les habiller, les enfants aussi. Donc je fais quoi avec 169 ? 169 € par mois, c'est son reste à vivre. Depuis qu'Hélène est au RSA, elle peine à subvenir aux besoins de ses enfants. 2 ados en garde alternée, nés d'une première union, et un petit dernier qu'elle assume seule, sans pension alimentaire. Depuis 1 an déjà, elle se rend chaque mois au secours populaire de sa commune. Bonjour. Bonjour Annie. Ça va et toi? Bonjour toi. Ici, elle vient acheter un chéquier, des bons qu'elle pourra échanger contre des sacs de courses bien remplis à la fin du mois. Voilà. Alors, ce sera matin ou après-midi? Le jeudi matin, s'il vous plaît. Le chéquier lui coûte 13 €. Il lui permettra d'obtenir l'équivalent de 80 à 100 € de courses. 15 et 20. Merci, merci. Il y a quoi dedans? C'est des grosses courses ou c'est des petits trucs? Ouais, c'est un bon plein. C'est du lait, 2 packs de lait maintenant. C'est du riz, des pâtes, de la semoule, de la purée, du thon, du fromage, des légumes. Des produits, après des gâteaux aussi pour les enfants, ouais. Sans ça, vous ne vous en sortez pas? Ils mangeraient pas autant, non, pas aussi bien en fait. Pas aussi bien. Depuis le mois dernier et la fin de ses allocations chômage, Hélène a perdu 500 € de revenus. L'aide mensuelle apportée par le Secours populaire ne lui suffit plus. Elle doit désormais se tourner aussi vers les Restos du Cœur. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue au Resto du Cœur. C'est l'ouverture de la campagne d'hiver. Hélène est venue s'inscrire. Elle doit d'abord justifier de ses revenus. De la CAF, on aura tout dessus si vous voulez bien. C'est la CAF. Parce qu'avant d'être au RSA, j'étais au chômage. RSA, ici, 536. Allocation logement? Oui. 383. Ça passe? Oui, c'est bon. Les revenus d'Hélène sont bien en dessous du plafond des Restos du Cœur. Elle pourra donc y faire ses courses 2 fois par semaine. C'est combien? Ah non, on ne paye rien du tout, 0 centime ici. C'est totalement gratuit. Merci d'être venu, et à bientôt. Au 27, ouais. Voilà. Merci. Un soulagement pour Hélène, qui a trouvé le moyen de nourrir ses enfants cet hiver. Mais une épreuve aussi pour une maman obligée d'appeler à l'aide. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Que je vais récupérer un colis. Un colis pour manger, mais je dis pas que c'est les restos. Si aujourd'hui Hélène doit s'adresser aux associations caritatives, c'est à cause des 900 € de son loyer. Un logement trop cher, pris dans la précipitation pour rester à proximité de l'école de ses enfants. Un piège qui s'est refermé sur cette maman solo. Moi, le but à la base, c'était d'avoir un logement social dès ma séparation, en fait. Mais comme j'ai jamais eu de logement social quand je me suis inscrite, fallait bien que je me débrouille par mes propres moyens, quoi. Donc prendre un logement privé, donc qui est plus cher, voilà. Et c'est à cause de tout ça tout me freine, en fait. Tout me freine. Entre son loyer et le crédit pour sa voiture d'occasion, Hélène n'a plus aucune marge de manœuvre. Des dépenses contraintes
qui rendent impossible un nouveau départ. C'est pas possible de travailler dans une condition comme ça. Ah non, parce que, comme je dis toujours, à chaque fois, les frais à dépenser pour l'essence pour aller travailler, les enfants pour les études ou les cantines, le bébé pour la nourrice, je sors de où cette somme? Pour sortir la tête de l'eau, elle multiplie les démarches. Tous les jours, elle contacte ou relance les bailleurs sociaux et les associations d'aide au logement. En vain. Bonjour, vous êtes bien au numéro de l'Union régionale CLCD des Hauts-de-France. Nous ne sommes pas disponibles pour le moment. Comme d'hab. Voilà. On tourne en rond. Des centaines de coups de téléphone et très peu de réponses. Aux yeux des bailleurs sociaux, Hélène n'est pas considérée comme prioritaire parce qu'elle n'est pas à la rue avec ses enfants et qu'elle a toujours payé son loyer. J'ai jamais de rappel, quoi. Jamais. Le peu que j'ai de personnes en ligne, non, il n'y a pas. Il n'y a pas, on sait ce que vous recherchez, mais vous n'êtes pas la seule, il y a 500 dossiers en attente. Ouais, mais je fais quoi, moi, dans l'histoire? Je dors dehors? On s'en fout, en fait. On s'en fout. Donc je me dis, je peux pas... Enfin, il faut un logement pour mes enfants, obligé. Donc je me dis, je peux pas rendre le logement non plus, mais il faut le payer, ce logement, en fait. Mais il y a un moment, je veux dire, avec 169 €, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, voilà. Là, c'est pour tout. Sans ce logement, ouais, vous pouvez rien faire. Et je tourne en rond. C'est la clé de tout pour vous? Ouais. Si j'ai pas ce logement, je peux pas, en fait. Je peux pas, je m'en sors pas, je peux pas travailler, je peux rien faire. Faut tout avancer, je ne peux pas. 169, je dois manger, faut payer les factures, faut tout faire, je peux pas. Le loyer est trop cher ici. Et je veux pas que mes enfants soient dehors, parce que je veux pas que la garde elle soit retirée. Ça va être ça, de toute façon, après. C'est ça que j'ai peur. Je veux pas perdre mes enfants, je veux les garder avec moi, c'est mes enfants. Cela fait déjà 3 ans qu'Hélène est dans l'attente d'un appartement HLM. Elle ne sait pas combien de temps elle pourra tenir dans cette situation. À Nantes, Camille, la responsable associative, a elle aussi connu ce parcours du combattant pour obtenir un logement social. Inès ou Am, il y en a une des deux qui peut faire la vaisselle, s'il vous plaît? Elle aussi est une maman solo de 2 petites filles de 6 et 7 ans. Allez, go. Son ancien conjoint l'a quittée juste après la naissance de leur 2e enfant. Je me suis dit, bon, là maintenant je suis toute seule avec 2 enfants petits, ça va aller vite. Et en fait, ça a pris presque 6 ans pour avoir un logement social. Et pourquoi, vous savez? J'étais pas prioritaire, j'étais pas dehors. Pour être prioritaire, faut être dehors. Pour être prioritaire, on va pas dire qu'obligatoirement on doit être dehors, mais c'est vrai que souvent quand on est ou hébergé chez quelqu'un ou en centre, enfin en foyer d'hébergement par exemple, là ça va plus vite. Allez les filles, on met les manteaux, les chaussures. Camille obtient un logement social en mars 2016, puis trouve du travail quelques mois plus tard dans son association. Un CDD à temps partiel à 830 € par mois, qui s'ajoute aux allocations. Une fois ses charges payées, elle dispose de 600 € de reste à vivre, suffisant pour reprendre avec ses filles le cours d'une vie plus sereine. Elles vont faire quoi, vos filles, là? Elles vont à la boxe. Elles vont s'entraîner avec leur entraîneur préféré. Patrick. Allez, les filles, allez. Hop, et tu essaies de toucher le montant, c'est bien, ma grande. Grâce aux aides de la mairie, Camille ne paye que 50 € par an pour ses 2 filles. 2 cours de boxe par semaine, Cambre et Inès attendent de pied ferme. Pourquoi vous leur faites faire de la boxe? C'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une notion d'avoir envie de se protéger, de se défendre. Ne serait-ce qu'à l'école, parce qu'il y a un rapport avec les enfants, et quand elles disent on n'a pas de papa, des fois, entre enfants, ça dit oui, de toute façon, toi, t'as personne pour te défendre. Inès et Ambre n'ont plus de nouvelles de leur père depuis presque 2 ans. Il a même renoncé à son autorité parentale. Allez, tapez-vous dans les gants, c'est bien les filles. En France, 9 foyers monoparentaux sur 10 sont tenus par des femmes, des mamans solo, dont le nombre a doublé en 20 ans. Allez, reprenez votre place.